avec Jean-Marc et Patrick du collectif Liberté 78. Alors Jean-Marc, d'abord, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es ici? Eh bien, parce que depuis fin janvier, on est embarqué dans les manifs contre la réforme des retraites. Alors, le lien qu'il y a avec les combats qu'on avait avant sur le Covid et puis après pour la défense de la démocratie, eh bien, c'est que dans tous les cas, on a derrière un ennemi commun qui est l'oligarchie mondialiste. Donc là, on est en plein dans le sujet avec le 49.3, le besoin derrière de revenir à plus de démocratie avec le RIP. Mais le RIP, jusqu'ici, il n'a pas eu un succès fou, et on a essayé avec le climat, avec la privatisation d'ADP. À chaque fois, on arrive péniblement à réunir un peu plus d'1 million de votes citoyens pour poser, ne serait-ce que poser la question. Donc on n'arrive même pas à poser la question. C'est le référendum d'initiative partagée. Voilà. Alors, on ne confond pas avec le RIC qui n'a rien à voir. Le RIP, c'est un truc un peu sophistiqué qu'on a inventé en 2008 pour se donner de bonne conscience en se disant qu'on avait un processus pour donner l'initiative au peuple, mais c'est tellement compliqué. Et puis on a tellement de difficultés avec l'abstention, le désintérêt des citoyens à réunir 10% des inscrits que je pense que même avec le RIP, ils sont tranquilles. Bon, au moins, ça lui permettra pendant 9 mois de mettre la question du travail, plus généralement, de la démocratie, etc. Ça me permettra de mettre ces sujets sur la table pendant 9 mois, donc c'est toujours bon à prendre. Mais le vrai combat derrière qui nous amènera un plus, derrière, c'est le RIC. Parce que c'est le RIC qui permettra à des citoyens de mettre des questions sur la table et non pas de laisser un président comme Macron dire « ah bah j'ai été élu », d'ailleurs de façon un peu à la forme d'un hold-up, et puis de dire qu'il a été élu sur un programme. En fait, c'est quoi un programme? C'est rien d'autre qu'un chèque en blanc. Voilà, on a élu quelqu'un sur sa bonne tête parce qu'il a été vendu par les médias, parce qu'il avait Marine Le Pen en face de lui, et derrière, il peut se prévaloir d'une légitimité à appliquer un programme avec 400 points que personne n'a lu en fait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Macron qui ont vu qu'il voulait nous mettre la retraite à 65 ans. Donc en fait, la vraie démocratie, c'est le RIC. Voilà. Et même avec le RIC d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, c'est même pas suffisant. Parce que les Suisses, ils ont depuis longtemps le système de votation. Même avec une législation comme ça, ils ont été capables de se faire enfumer, vraiment littéralement, par des organismes de manipulation d'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Suisses? Ils ont beau avoir l'équivalent du RIC, ils ont quand même voté pour le pass sanitaire. Voilà. Donc au-delà du RIC même, il y a une problématique encore plus profonde et on ne pourra rien faire tant qu'on n'adressera pas, c'est de libérer les médias. Voilà. Le fond du problème maintenant, c'est les médias. Mais commençons par le RIP, puis le RIC, et en parallèle, traitons le sujet des médias, parce que tant que les gens regarderont ce qu'il y a à la télé, les causes comme le RIC n'arriveront jamais à percer. Voilà. On arrivera à obtenir les votes des 1% de citoyens avec qui on aura eu l'occasion de parler, mais tous les autres là, qui lisent les journaux, qui regardent la télé, ceux-là, ils continueront à voter pour des marques. Voilà, et pas pour des vraies causes citoyennes. Ok. Merci beaucoup voilà. Jean-Marc en tout cas. Alors toi Patrick peut-être, est-ce que tu peux dire un mot sur le RIC et sur la réforme des retraites aussi Le point commun avec tout ça, c'est que la plupart des lois qui sont faites ne sont pas dans l'intérêt des gens, en fait, des citoyens. Ça vient de plus haut. C'est fait sans doute dans un agenda caché où on essaye de contrôler les gens de plus en plus, les empêcher de s'exprimer et de faire sortir la vérité surtout. Et ici, l'intérêt de parler du RIC dans cette manifestation sur les retraites, c'est de faire le lien avec le RIP, comme disait Jean-Marc, et d'essayer d'avoir un référendum pour annuler cette loi, et même d'en avoir le plus possible pour chaque loi qui n'est pas dans l'intérêt du peuple, d'une certaine manière. Et puis en espérant des choses comme le RIC un jour, mais comme dit Jean-Marc,
tant qu'on n'aura pas les médias objectifs, ça sera difficile parce qu'ils manipuleront les gens. Mais bon, on essaye par tous les moyens d'informer. Et on a fait beaucoup de manifs déjà dans ce sens pour montrer que ce gouvernement, et ça serait un autre à la place, ça serait pareil, parce qu'il est mis en place par un système un peu oligarchique au-dessus, avec la manipulation de la population par les médias. Donc essayer de faire changer ce système le plus possible, quoi. Bon, c'est pas évident, mais on essaye à chaque fois un peu plus, quoi. C'est un combat qui est long et fastidieux. Bah oui. C'est difficile. Maintenant, moi, mon petit rêve en rapport avec le RIC, dont j'entends pas beaucoup parler, et qui résoudrait le problème, ça serait d'utiliser le pourcentage d'abstentionnistes pour un tirage au sort du nombre de députés correspondants à l'Assemblée nationale. Ça donnerait des gens qui sont totalement indépendants, et on se rapprocherait un peu des théories d'Étienne Chouard, qui défend aussi fortement le RIC, et qui empêcherait l'exécutif de manipuler l'Assemblée nationale par des systèmes de faire perdre à un député sa circonscription s'il ne vote pas, par exemple, la loi comme veut le gouvernement. Et voilà, donc ça c'est une petite idée pour faire avancer le système. Ouais. Voilà. Oui, donc il y a un super pins là, je ne suis pas un rhinocéros, ça nous a interpellés. Alors dis-nous. C'est parce que c'était à l'époque du pass sanitaire, qui est un système un peu d'apartheid ou de manipulation de la population, où la population est tellement manipulée par les médias et le gouvernement qu'ils finissent par devenir un peu débiles et appliquer les règles bêtement, un peu comme des rhinocéros dans la pièce de Ionesco. Ah, oui. Voilà. Et donc petit à petit, les gens deviennent tous des rhinocéros parce qu'ils appliquent bêtement ou ils obéissent bêtement aux mesures absurdes du gouvernement. Et c'était le cas pour le pass sanitaire, donc moi je fais partie des gens qui ne veulent pas devenir débiles, qui étudient les questions, qui ne veulent pas appliquer bêtement. Et voilà, donc je ne suis pas un rhinocéros. Voilà. Super. Nous ne sommes pas des rhinocéros, merci. Ouais, il ne faut pas devenir des rhinocéros. Il faut, celui-là.